Bonsoir bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est une joie de pouvoir vous retrouver après ces quelques semaines. Et je ne sais pas pour vous, aujourd'hui était peut-être un jour spécial pour certains. 1, 2, 1, 2. Ah oui, excusez-moi. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude j'ai perdu l'habitude de la présidence. Merci ma chérie. Donc effectivement, mon épouse a ce don effectivement de la présidence et de la louange. Et c'est vrai que quand on venait sur le chemin, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui était un jour spécial? Je ne sais pas si vous avez observé un petit peu dans le ciel, il y avait toutes sortes d'arcs sur tout le chemin. Et on s'est dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme était émerveillée de voir ça. Donc elle a même pris des photos. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Donc je ne sais pas s'il a comment dire, il a formé une alliance, il a renouvelé une alliance avec certains d'entre nous plutôt. Mais je pense que là encore, quand je vois un arc-en-ciel dans le ciel, je suis encouragé parce que je me dis, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de renouveler quelque chose. Et je pense que les prières qui ont été portées tout au long de la semaine, et le Seigneur sait aussi les projets que vous avez dans le cœur, les prières que vous soutenez ardemment. Et je pense que là aussi, c'est une réponse. Alors, aujourd'hui, je voulais... alors, je suis venu un peu chargé, on est venu un peu chargé. Mais je voulais avant tout qu'on puisse poursuivre justement notre réflexion sur le thème du renouvellement de l'intelligence. Donc je vous ai parlé de ce thème la dernière fois et qui est un thème, on va dire, un des termes fondamentaux de la vie chrétienne. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison, parce que quand on vient à Christ, selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Ces transformations s'opèrent à deux niveaux. La première chose, c'est que le Seigneur nous libère du fardeau de notre péché, d'accord, et nous restaure dans sa maison en tant qu'enfant. Deuxièmement, il nous donne aussi une puissance. Alors on avait dit, on est libéré de la puissance du péché. Donc même si nous sommes environnés du péché, nous avons le pouvoir de nous en libérer, d'accord? Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous avons la grâce et la puissance pour nous en libérer par la révélation de la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi par son Saint-Esprit, qui est là pour nous donner et la force et aussi la sagesse. Nous avions aussi lu le passage de Tite, chapitre 3, verset 5, qui nous disait « Il, c'est-à-dire Dieu, nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, qui était le passage principal sur lequel j'ai eu cette inspiration, du moins cet encouragement, à encourager le peuple de Dieu, nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc si je veux faire un résumé de la première partie que nous avons partagée la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas présents, en résumé, on peut dire que la parole de Dieu nous enseigne que l'homme est à l'image de ses pensées. Donc il est écrit comme les pensées de son âme. Nous ne pouvons pas confesser quelque chose et agir contrairement à cette confession, car cette contradiction créerait une confusion en nous qui dévoilerait ce que l'on pense vraiment à cause de cette incohérence. Je vous avais énoncé aussi 3 principes qui nous permettraient de savoir si nous sommes attachés à Christ et si nous marchons selon les principes du royaume de Dieu. Ou, si ce n'était pas le cas, alors nous serions certainement dans une autre marche, du moins sur un autre chemin, qui est celui de marcher selon les principes de ce monde, et non selon la volonté de Dieu. De ce fait, le fait de marcher par la foi ou par la vue révèle notre état d'esprit ou le fondement de notre prise de décision. La parole de Dieu nous dit clairement que le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse de ce qui se passe dans le monde. Dans le royaume de Dieu, la foi précède la vue. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. Cette grâce et cette bonne odeur de Christ que nous pouvons transporter partout où nous allons, et dans les témoins, c'est-à-dire ceux du monde, peuvent attester que nous sommes enfants de Dieu. Par la foi, nous pouvons espérer en la manifestation physique des promesses de Dieu dans ce monde, au travers de nos vies consacrées. Nous avions aussi dit que le fait de choisir d'obéir ou de désobéir à la parole de Dieu, donc à la volonté de Dieu, révèle la manière dont on considère la parole de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous respectons la parole de Dieu ou est-ce que nous la méprisons? À quel niveau considérons-nous la parole de Dieu par rapport à tous les discours
que nous entendons dans ce monde. Ce principe présentait l'opposition entre les deux royaumes encore, les deux principes de ces deux royaumes, en ce qui concerne le moyen de connaître la vraie vie, le vrai sens de la vie. Le monde nous enseigne que pour avoir une compréhension de la vie, il faut découvrir et connaître comment fonctionne l'esprit de l'homme, d'où les sciences liées, on va dire, à la psychologie, qui ont même parfois, malheureusement, débordé dans l'Église outre mesure. C'est une bonne science dans la mesure où elle est utilisée selon l'analogie de la foi. Et quand elle n'est pas utilisée dans ce sens, elle peut faire beaucoup de dégâts. Alors que la parole de Dieu nous enseigne, elle, qu'une bonne compréhension de la vie provient de l'acceptation de sa parole, de la parole de Dieu comme étant la vérité, ainsi que de la manière dont nous appliquons ces vérités bibliques dans nos vies. Sommes-nous vraiment libres? Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le troisième principe que je vous ai présenté découle du second que je viens d'énoncer, concernant l'obéissance et la désobéissance. Car elle induira inéluctablement soit une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu, ou une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, et de ce qu'il pense dans sa volonté à notre égard. La parole de Dieu nous enseigne et nous exhorte, selon la parabole du bâtisseur, qu'il nous importe de choisir la vision du monde avec laquelle nous nous édifions et avec laquelle nous réalisons les projets dans ce monde. Parce que la parole de Dieu nous annonce que l'économie tout entière, donc les diverses administrations du monde, sont destinées à s'effondrer et que seule une vie basée sur des principes d'obéissance et de dépendance sans réserve à Dieu pourra résister lorsque viendra l'effondrement. J'avais aussi esquissé sommairement quelques principes quelques principes de fonctionnement de nos esprits. Je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de deux notions grecques qui expliquaient ce que c'est l'esprit, qui donnaient la définition de l'esprit. Est-ce que vous vous en souvenez plus ou moins? Je sais que ça va faire 2 ou 3 semaines. Alors, je vais vous donner 2 mots, le nous et le phronéos. Ok? Et je vous avais dit que le nous était en fait un peu comme un sorte de stock, de disque dur, qui stocke tout ce qui lui est présenté, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous avons eu l'habitude de faire jusque-là, que nous avons hérité de nos pères, sans se soucier si c'est bien ou c'est mal par rapport à la parole de Dieu. Cependant, les quantités, cet amas d'informations que nous avons reçues, si ce sont des informations qui étaient conformes à la parole de Dieu, elles auront pour effet de faciliter notre approche vers le Seigneur. Si ce sont des informations qui étaient contre la parole de Dieu, elles auront tendance à nous éloigner de la parole de Dieu plutôt. Ce que nous recevons dès notre enfance, on peut nous rapprocher ou nous éloigner inconsciemment de Dieu. Parce qu'elle forme, dès notre naissance, la vision du monde que nous allons opter et avec laquelle nous allons naviguer, nous allons construire notre vie. Nous comprenons mieux l'insistance de Dieu qui nous exhorte à instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, celle de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu se chargera de leur rappeler et de les faire cheminer sur le chemin de la vie éternelle. Je vous avais dit aussi que le phronéos pouvait être l'équivalent du microprocesseur. C'est celui qui décide. Il reçoit une donnée, la contrôle, et suivant notre nous, c'est-à-dire notre amas de connaissances, notre système de pensée, le phronéos, il accepte ou il n'accepte pas les nouvelles données qui nous sont apportées. Donc, c'est-à-dire que si avant nous pensions par exemple que vivre en concubinage c'était bien, c'était normal, si la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on vient à l'église et qu'on nous dit vivre le concubinage c'est de la fornication, on aurait du mal à l'accepter au premier abord, n'est-ce pas? Et il fallait justement tout un processus que Dieu devait former en nous pour que nous puissions comprendre, nous puissions déjà avoir la révélation, déjà accepter par la foi ce que Dieu nous dit, et aussi essayer d'intégrer ces changements dans nos habitudes et aussi dans notre système de valeurs. Ainsi, le phronéos, c'est la prise de décision, d'accord? C'est l'élément qui nous permet de prendre des décisions quant aux éléments que nous recevons, notamment de la parole de Dieu ou du monde. Alors, si nous voulons développer une vision du monde non biblique, le centre de décision qui est le phronéos ne permettra pas de nouvelles données différentes du système de croyance que nous avons reçu lorsque nous sommes nés dans ce monde en tant que pécheurs. Si nous optons une vision du monde largement indépendante, alors les décisions que nous prendrons et les actes que nous ferons ne seront pas alignés et ne seront pas en adéquation
avec la nouvelle foi, avec la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ. Par conséquent, nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin de renouveler notre système de pensée. Une approche guidée par l'esprit n'est pas automatique. Nous devons choisir de renouveler notre esprit, selon Romains chapitre 8, verset 5. Nous devons choisir d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire décider, choisir de ne plus pratiquer, de ne plus penser de telle ou telle manière. Cela n'est pas toujours évident, mais c'est Dieu qui nous demande de faire cet effort. Et lui se chargera justement de nous donner la force de créer ce changement. Mais il nous faut déjà faire cet effort. Si nous choisissons de renouveler notre esprit, le Saint-Esprit aura une influence croissante sur les décisions prises au niveau de notre volonté, ce qui amènera un flux plus important de la vie de Dieu en nous, la plénitude du Saint-Esprit. Avant la conversion, on jugeait, on examinait le monde qui est autour de nous selon les critères humains. Mais lorsque nous sommes en Christ, tout change. Nos anciens critères d'acceptation sont dépassés. Notre ancien système de pensée, notre ancienne vision du monde devient obsolète. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes ainsi invités à développer une vision spirituelle et biblique du monde. Nous sommes invités à voir le monde comme Dieu le voit, de voir les réalités de ce monde comme Dieu les voit. Quand Dieu dit « ça c'est péché », ah merci, je l'ai même pas vu. Il y a un petit temps d'adaptation. Voilà, merci chérie. Donc, on a besoin justement de ce renouvellement pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu fixe certaines limites, certaines bornes. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on puisse exposer nos vies par ignorance. Parfois, c'est par l'ignorance qu'on s'expose à des dangers et on doit supporter ensuite les conséquences. S'il était possible que dès notre naissance, on puisse arriver justement dans cette classe, dans cette université de la maison de Dieu, ça aurait été beaucoup plus simple. Et malheureusement, on a tous des parcours différents. Il y en a qui naissent dans les familles chrétiennes, et même ceux qui naissent dans les familles chrétiennes, n'est pas garanti parce qu'il y a aussi là, une participation de notre part, notre bonne volonté. C'est pour ça que Dieu insiste sur la bonne volonté. Dieu insiste sur les intentions du cœur avant toute chose. On peut faire plein de choses, d'accord? Mais si cela ne découle pas d'une bonne volonté, ça reste de la religiosité, d'accord? Retenons donc 3 clés indispensables à la connaissance de la volonté de Dieu. Voilà. La première, c'est que nous devons mettre nos corps à disposition pour Dieu, pour qu'il puisse accomplir sa volonté sur terre, comme il le fait dans le ciel. Deuxièmement, nous devons sanctifier nos vies de manière constante, conscients que nous évoluons dans un monde encore souillé. Nous sommes certes régénérés, baptisés en Christ et dans l'esprit, mais nous devons développer une vie séparée du monde et nous purifier sans cesse des souillures du monde qui peuvent nous salir, dans nos pensées, dans nos yeux, dans nos mains, dans nos pieds. Troisièmement, nous devons aussi apprendre à travailler en collaboration avec Dieu pour le renouvellement de notre intelligence, en nous engageant à nous nourrir chaque jour de sa parole et à nous laisser conseiller par le Saint-Esprit qui nous rappelle, dans les moments cruciaux, la parole appropriée à la situation de vie que nous vivons. Ce seront des paroles extraites de la Bible que nous prenons soin de planter dans nos cœurs à travers la discipline de la lecture, de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu. Ainsi, notre intelligence est transformée au fur et à mesure jusqu'au point de comprendre de mieux en mieux de quelle manière Dieu voit le monde et ses problématiques à résoudre et comment il veut nous conduire à accomplir sa volonté dans nos vies. Donc ça, c'était le résumé de la première partie. Est-ce qu'on est toujours ensemble ou pas? Je sais que ça fait un amas de données, mais voilà. J'essaie, je m'efforce de donner au mieux tout le conseil de Dieu et je sais que Dieu est fidèle parce que quand on prend ce temps de méditer la parole de Dieu avec assiduité et persévérance, d'accord, Dieu se charge de donner au moissonneur la moisson, fruit de sa récolte, fruit de son travail, d'accord. Il a semé, il a travaillé dur, voilà, Dieu donne la moisson appropriée. Dans Romains chapitre 8, versets 5 à 14, la parole de Dieu nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, donc qui produit à la mort. On prend soin de soi-même, de ses propres besoins, de satisfaire aux besoins de sa chair. La parole de Dieu dit que ça conduit à la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. C'est cette puissance dont on parlait tout à l'heure, la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne la force de résister justement aux amorces
du péché sur notre chair. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la puissance de pouvoir résister. Et donc du coup, notre chair nous conduira toujours vers cette déliquescence. La parole de Dieu nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc cette mise en garde est toujours valable, jusqu'à ce que le corps parfait nous soit accordé. Parce que c'est le même esprit qui a ressuscité Christ et qui a donné ce corps parfait, et bien ce Saint-Esprit aussi, au temps convenable, il donnera aussi ce corps parfait au jour de la résurrection, nous dit la parole de Dieu. Je continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Voilà la promesse de Dieu. Et l'exhortation qui suit nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Donc, prenons la décision aujourd'hui de capturer nos pensées pour les rendre prisonniers et les soumettre à la pensée de Dieu. 3 manières de renouveler notre nous, donc c'est-à-dire notre système de croyance. Plutôt 6 manières, excusez-moi. Je n'ai pas mis à jour ma diapositive. Premièrement, en méditant les vérités bibliques, appropriées au sujet de nos préoccupations du moment. Les étudier pour être remplis de la vérité de Dieu en nous. La parole est la nourriture primaire qui nous permet de grandir dans l'esprit. Deuxièmement, il nous faut proclamer les vérités bibliques pour nous permettre de rappeler à Dieu ses promesses par la foi et éloigner l'ennemi quand le combat s'intensifie dans le champ de nos pensées. Car devant les vérités de Dieu, le diable est désarmé et ne peut contester. Ni aucune créature ne peut contester devant la vérité. Troisièmement, il nous faut prier sans cesse et remercier Dieu, avoir toujours un cœur reconnaissant pour les vérités que Dieu fait éclater dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit dans Psaume chapitre 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. » Quatrièmement, se répéter les vérités bibliques que nous avons apprises afin qu'elles habitent en nous comme dans un acte de mémorisation. Apprendre les choses par cœur, d'accord? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Donc, si nous voulons les avoir dans notre cœur, il nous faut les apprendre aussi par cœur. Par la louange ou par la proclamation de ces vérités. Les louanges bibliques, comme pour les psaumes, devraient avoir pour but de nous aider à mémoriser des portions toujours plus grandes des vérités de la parole de Dieu, en les chantant. Moi, je sais que il y avait une fois, j'avais été étonné, je pense que si je vous pose tous la question et que je vous demande à quel verset que cela correspond, vous avez au moins un chant, n'est-ce pas? Qui veut s'essayer à ce jeu? Qui nous chantonne un petit chant et qui nous donne le verset approprié. Amen. Merci ma sœur. Qui d'autre? Alors moi j'en avais retenu une qui au début de ma conversion, c'était dans Sophonie, chapitre 3, verset 16. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Vous la connaissez ou pas? Ok, bon, moi voilà. Moi c'est celle que j'ai apprise et quand j'ai vu que ça correspondait à ce verset, et ben voilà, c'était un moment propice où Dieu m'a mis cette parole dans le cœur. Cinquièmement, par quels moyens nous pouvons nous approprier les vérités bibliques? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la lecture et l'étude de la parole de Dieu, par l'écoute de conférences, d'enseignements ou de prédications bibliques. Je précise bibliques, parce que tout ce qui parle de Dieu n'est pas forcément biblique. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous exhorte, comme les chrétiens de Béret, merci ma sœur, voilà, d'avoir constamment les yeux fixés sur la parole, d'accord, pour affûter notre sens, justement, notre discernement, parce que Dieu nous appellera à juger à la fin des temps de choses de plus en plus difficiles. Donc il attend de nous que nous puissions affûter notre discernement. Sixièmement, nous devons rendre
nos pensées captives au travers de l'obéissance à Christ. Si nous ne faisons pas attention, d'accord, nous pouvons stopper ce processus de renouvellement, d'accord, dans nos vies et être amenés dans une vallée de larmes, une vallée de déception, parce que nous sommes arrêtés justement à nous laisser dans nos pensées vagabonder, alors que, vous savez, hein, l'histoire du roi David, qui, après avoir mené des batailles intenses dans sa vie, à un moment, par un moment d'oisiveté, d'accord, il a été attaqué dans sa pensée et il a commis des actes comme ça sans s'en mettre en question. Et vous savez, j'ai appris que dans une activité assez intense, on peut avoir à développer ou avoir à penser entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. Donc c'est juste pour dire, parce qu'on a des décisions en permanence qui viennent. Et le diable sait que quand on a ce débordement, eh ben, il est plus facile pour nous de nous faire dévier ou de nous faire déborder. Vous savez, en informatique, ce qu'on appelle le spoofing, c'est une attaque en fait qui consiste à charger justement certains serveurs pour qu'ils puissent déborder, qu'ils soient totalement débordés. Et donc du coup, quand ils sont débordés, quand il y a les attaques qui viennent de partout, eh ben, il est plus facile de venir casser les murailles et du coup attaquer les systèmes informatiques et les corrompre. C'est le même principe. Les attaques de notre ennemi se concentrent au niveau de nos pensées, car il sait que s'il détruit, neutralise et les neutralise, s'il le détruit et il nous neutralise, il dévine notre centre de commandement, c'est-à-dire notre volonté. En faisant ça, il sait qu'il a quasiment gagné la bataille. Vous connaissez certainement cette citation de William Makepeace Thackeray, qui dit « Semez une pensée et tu moissonneras une action. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » En résumé, ce qui nous dit cette citation, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit des actions et d'habitudes que nous avons pratiquées par le passé. Je dis en partie, car tout ne dépend pas de nous, bien sûr. Il y a d'autres paramètres. Mais, en grande partie, c'est lié à les actions et nos habitudes. Ce que nous serons demain sera de même. C'est-à-dire les pensées que nous décidons de développer, qui se traduira en action et en habitude. C'est une chose de comprendre cela, mais je reconnais que c'est une autre chose que de pratiquer cela. À la lumière de la parole, quels sont les changements appropriés que nous devons mettre en œuvre aujourd'hui pour espérer récolter les fruits que nous désirons manger demain? Cela nous demandera de l'humilité, de l'abnégation, de la persévérance, du courage, de la sagesse et de l'intelligence. On ne reçoit rien sans effort. Le même principe s'applique dans le domaine spirituel. Ici, je voulais aussi vous rappeler quelques lois de la parole de Dieu en ce qui concerne la semence. J'ai mis quelques versets dans Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit aussi « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en tant convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Dans ce passage, je tiens à préciser que c'est un encouragement à ne pas se laisser décourager par rapport aux situations, ou ne pas attendre forcément les temps favorables, parce que justement, c'est quand tout le monde ne fait rien, quand le temps sont durs, les temps sont difficiles, justement, que les plus courageux sèment, parce qu'ils savent que, en temps convenable, ils récolteront beaucoup plus parce que le terrain sera beaucoup plus grand et donc ils pourront semer beaucoup plus. Mais quand le terrain est favorable, tout le monde veut travailler à ce moment-là. Et donc il y a moins de place, donc du coup la récolte, la moisson sera beaucoup moins abondante. Donc Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, il nous est dit « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, si ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Donc c'est un encouragement à travailler sans relâche, puisque Dieu veut qu'on puisse multiplier avoir une multiplication justement de nos gains, d'être dans l'abondance. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oui, parfois ça va être difficile de semer, voilà, mais quand on sème et en comptant sur le Seigneur, on peut avoir l'assurance que au moment convenable, on ira récolter avec la joie. D'accord ? Même si aujourd'hui on se serre la ceinture, même si aujourd'hui on a la fatigue qui s'accumule, d'accord, mais si on le fait pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, bien sûr avec sagesse, parce que Dieu veut qu'on puisse être trouvé fidèle dans tout, d'accord. Donc il nous demande effectivement, c'est ce qui est reproché aux pharisiens, c'est qu'il dit vous
vous donnez la dîme de telle chose, mais vous rendez pas la justice pour le reste. Donc, Dieu veut qu'on soit fidèle en tout. D'accord? Donc, faisons les choses que nous pouvons faire de la meilleure manière. Dans Jacques chapitre 3, verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voulez-vous récolter la paix? Semez la paix autour de vous. Même si cela vous coûte par moment, vous vivrez en paix dans le pays que l'Éternel vous aura donné, c'est-à-dire dans les différentes sphères où le Seigneur vous donne de vivre et d'influencer. Un autre principe qui m'est venu à l'esprit, que je vous partage, qui m'a été rappelé par mon directeur d'école à l'époque, qui disait souvent, et qui me l'a rappelé aussi bien à l'entrée de l'école qu'à d'autres moments, il me disait que nous sommes là pour savoir être et savoir faire. Ce qui résume assez bien et complète bien l'idée précédente, d'accord? Ce que nous sommes est la somme des actions que nous produisons. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous, par exemple, pour pratiquer, par exemple, il faut d'abord connaître, puis pratiquer ce que l'on a connu pour ensuite, par la maîtrise de ce que nous avons pratiqué, devenir le résultat de nos pratiques. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique, nous dit le Seigneur. Il y a là une notion d'acte intentionnel, dans le bon sens, celui de vouloir bien faire les choses et y mettre notre cœur. Par exemple, tu veux devenir médecin, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends la médecine, d'accord? Donc tu puises la connaissance, tu le pratiques. Tu le pratiques quand même pendant un certain temps pour développer une certaine expertise, d'accord? On t'appelle expert dans ton domaine. Ensuite, une fois que tu auras cumulé cette expérience et que tu vas manifester ce don, eh ben les autres vont t'appeler médecin, d'accord? C'est même pas toi qui vas t'imposer ce titre, c'est les autres qui vont voir ce don en toi, ils vont dire mais t'es un médecin parce que tu as cette expertise, tu sais parler de ce sujet. Eh ben c'est un peu ça la même chose avec ce que la parole de Dieu nous donne. On va être reconnu comme enfant de Dieu, comme serviteur ou servante de Dieu. Eh ben écoutons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. D'accord, on s'approprie et ensuite, en pratiquant, on devient ce que l'on pratique. D'accord? Donc, quand j'ai repensé à ça, savoir faire, savoir être, c'est aussi la continuité de ce même passage. Il y a 3 manières de renouveler notre nous. Oh, excusez-moi. Le temps coule. Donc, bien aimé, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est un sujet très passionnant. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le parcourir et je vous invite, je vais vous donner quelques références. Que le Seigneur continue à vous bénir la réflexion de votre cœur. Voilà, comme je vous ai dit, persévérez et puis le Seigneur éclairera. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, nous dit la parole de Dieu. Mais je vais aller directement résumer à la conclusion. Nos pensées déterminent nos actions. Selon Proverbes chapitre 23, verset 7, la parole de Dieu nous enseigne que l'homme est à l'image de ses pensées. Deuxièmement, notre vie dépend de nos pensées. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. D'accord? On a dit le cœur, le centre, d'accord? Les pensées de la volonté. Ce sont les sources de la vie. C'est-à-dire que la vie à laquelle nous aspirons dépend aussi de ce que nous mettons dans notre cœur. Les mauvaises pensées mènent à des actes honteux et vains. Psaume 94, verset 11 nous dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont vaines. » Matthieu chapitre 15, verset 19 nous dit aussi « C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol et au faux témoignage, aux calomnies et au blasphème. » Ésaïe chapitre 29, verset 13, la parole de Dieu nous dit « Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, et son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu considère d'abord ce qu'il y a dans le cœur, alors que les hommes souvent regardent ce qui frappe les yeux. Donc, faisons attention d'être équilibrés par rapport à ça, d'accord? Parce que il n'est pas facile, mais là aussi, le Seigneur, quand on demande au Seigneur, le Seigneur donne aussi une parole de révélation. Pourquoi les maux de la société touchent de plus en plus nos églises dans les temps actuels? La fornication, le concubinage, les divorces, les violences, les manipulations, les cupidités, le mensonge, la corruption, etc. Ne serait-ce pas à cause de la pensée du monde qui se distille subtilement dans la pensée, dans la pensée et dans la pratique des membres de l'Église, malgré la religiosité apparente de l'ensemble? Est-il envisageable d'espérer des résultats différents si l'Église pense et applique les mêmes principes que ceux du monde? Lorsque nous comprenons que les lois du royaume de Dieu ou ses préceptes sont opposés à ceux du monde, nous pouvons espérer des résultats différents dans la mesure où nous nous efforçons à les pratiquer avec foi. Ainsi, toute volonté de vouloir changer de comportement, sans changer sa manière de penser et être renouvelé dans ses pensées au sens biblique, est vain. Car tout commence par la pensée avant de se traduire par des actes. Ensuite, des habitudes et surtout une destinée à atteindre. Sonde-moi, ô Dieu,
et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Puissions-nous dire comme Job, je n'ai pas abandonné les commandements les commandements de ses lèvres, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Job chapitre 23 verset 12. L'apôtre Pierre nous exhortera aussi, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Dans le cœur de tout croyant, il y a une guerre incessante. Il y a 3 choses qui nous feront la guerre toute notre vie. Ce sont les influences de notre ancienne nature, de la manière de penser du monde et du diable. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, l'apôtre Pierre nous exhorte en disant « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'établis pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Alors, je voulais le laisser avec deux passages, des exhortations. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 22, qui nous dit « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Et puis, Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 21. Comment 6 à 17, j'ai enlevé la deuxième partie parce que c'était un peu long. Donc vous le notez, je vous laisserai lire à la maison, d'accord, qui va un peu dans le même sens, avec cette même exhortation de l'apôtre Paul, que Dieu confirme et répète les choses, pour être sûr qu'on a bien compris. C'est comme nous avec nos enfants, on aime bien répéter les choses pour être sûr qu'ils ont bien compris. Et voilà, Dieu agit de la même manière, avec la même pédagogie. Donc, en conclusion, il y a un auteur que j'aime bien lire, Monsieur Kuhn Alfred, je ne sais pas si vous l'avez connu à tout hasard. Il est décédé maintenant, comme beaucoup de la génération précédente. Vous voyez, il y a une vague comme ça de serviteurs de Dieu qui ont beaucoup œuvré pour l'Église, d'accord, dans les 20-30 dernières années. Et cette génération commence à s'éteindre au fur et à mesure. Ils nous ont laissé, par la grâce de Dieu, un héritage. Je suis étonné de voir comment Dieu les a utilisés pour capter justement toutes ces pensées et pouvoir les mettre à écrit pour notre instruction. Il disait « Je pense donc je suis aussi longtemps que je pense, que je peux penser, je suis et je deviens ce que je pense. Ma pensée commande ma parole, ma volonté et dans une certaine mesure mes sentiments et mes actes. » Encore une fois, ça résume bien ce que nous étions en train de dire sur l'importance de la pensée, l'importance de comprendre ce champ de bataille dans lequel l'ennemi nous fait la guerre en permanence. Je laisserai juste ces deux exhortations de Timothée, de l'apôtre Paul à Timothée, parce que quelque part nous sommes tous des Timothées dans la foi, et aussi nous sommes aussi les petits frères d'Israël, le peuple que Dieu a choisi, qui a donné en exemple justement pour que les autres nations puissent se conformer en tant que peuple à la loi de Dieu. Et Moïse dira « Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Amen. Je prie que ça soit notre partage, comme pour tous ceux qui, dans la parole de Dieu, ont témoigné, que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit les autres rois qui ont vu cette sagesse infiniment supérieure à la sagesse humaine, d'accord, et qui ont reconnu que là-dessus, il y avait le doigt de Dieu. D'accord. Et je crois que Dieu aussi a cette bénédiction pour nous, dans la mesure où on souhaite on la recherche de tout notre cœur, et surtout qu'on la recherche
comme l'argent. On va terminer par la prière. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, merci. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ta parole. Ta parole, Seigneur, que tu donnes en partage comme le bon pain. Ta parole qui nourrit notre être intérieur, Seigneur, qui nous donne la force de pouvoir marcher selon tes commandements. Aide-nous à rester en communion avec toi par ton esprit et par ta parole pour être en mesure de faire ta volonté dans toutes nos décisions. Que ton Saint-Esprit conduise dans ta vérité et nous inspire dans les bonnes décisions à prendre dans la vie ici-bas. Et surtout pour nous conduire, Seigneur, dans le bon plan que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur, individuellement en tant que serviteur et servante, mais aussi en tant que peuple. Nous croyons que ta parole, Seigneur, produit toutes les promesses, Seigneur, que tu as énoncées pour celui qui écoute et qui les met en pratique. Merci, Seigneur, parce que tu veux notre réussite et comme à Josué, Seigneur, tu nous donnes ce même commandement de méditer ta parole jour et nuit afin de réussir dans toutes nos entreprises. Merci encore, Seigneur, de nous bénir, de nous continuer à nous faire grandir dans ce processus. Même lorsque cela nous fait mal, Seigneur, donne-nous la force de pouvoir tenir le choc et surtout, Seigneur, de pouvoir espérer en toi en des jours meilleurs parce que tu l'as déjà fait, Seigneur, et tu le feras encore, Seigneur. Merci parce que ce programme, Seigneur, de transformation à l'image de Christ, Seigneur, et c'est un processus qui prendra, Seigneur, toute notre vie ici-bas. Et nous voulons en prendre conscience, Seigneur, pour pouvoir y mettre tout notre cœur et toute notre volonté, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et merci encore, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes.